Alors moi, je suis Fatou Diarra, je suis la directrice générale de la société Paycard. Paycard, c'est Paycard, c'est une société guinéenne qui évolue dans la monétique. Donc, on fait du mobile money. On a un wallet qui est lié à un compte Visa, à une carte Visa, qui permet aujourd'hui de faire des transactions partout dans le monde. Donc, localement en Guinée, on fait les paiements de salaire, on fait les paiements des bourses des étudiants, on fait les transferts, tout ce qui est paiement des factures, on fait les paiements des salaires, comme j'ai dit, et on peut faire des recherches téléphoniques, Netflix et Canal et tout ce qui s'ensuit. On a plein de produits qui viennent avec le wallet, donc c'est un peu ça Paycard aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez poussé à initier ce projet? Ce projet a été initié dû au volume du cash qui existe en Guinée parce que nous, on a quand même une monnaie locale un peu, on a une monnaie particulière à nous, ce qui fait que le volume est un peu lourd. Donc, ça nous a poussé à créer le système en 2015 et en 2016, on a eu l'agrément avec la Banque centrale. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir lancer notre produit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez des obstacles dans la Au début, on avait beaucoup de... Oui, au début, il y avait des obstacles parce que, comme vous savez, en Afrique, on aime beaucoup le cash. Donc, les gens sont un peu beaucoup cash. Et puis, l'éducation financière aussi n'est pas très poussée. Les gens ne sont pas éduqués aussi. Donc, au début, c'était difficile de faire passer les gens du cash vers une application mobile ou un USSD ou même une carte. Mais maintenant, de plus en plus, vu nous chez nous, la volonté de notre gouvernement à digitaliser les paiements et à sécuriser les recettes. De plus en plus, on a des ouvertures, on a des marchés. Et donc, aujourd'hui, on dit, ça va, on commence à prendre des parts de marché. Et les difficultés commencent à s'assainir, ça va. quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, bon, aujourd'hui, on est en train de se positionner. Vu qu'on a commencé à faire les paiements de salaire, on essaye de voir un peu comment aller vers la banque digitale. Donc, c'est ça nos ambitions. C'est vraiment d'avoir un service qui inclut tout ce qu'il faut en banque sans que la personne ne se déplace pour aller dans une banque. Et tout sera digital, tout va se passer en ligne, tout va se passer avec une application mobile. C'est quoi votre présentation? J'ai un peu raté le truc. La présentation, Mon nom, ouais, ouais. Fatou Diarra, D'accord. directrice générale de Paycard. Paycard. Je vais vous donner ma carte. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Olga Yanda, la fondatrice de Wazit du Cameroun. C'est une société qui a été créée il y a moins d'un an afin d'inclure les vendeurs informels dans le secteur de la commande et livraison de repas. Quelle est la situation qui vous a amené à mettre en place Ma grand-mère était une vendeuse de rue. Donc elle se levait très tôt pour faire les achats, transformer donc les produits en repas et pouvait rester très tard parce qu'il fallait finir de vendre les plats. Donc tant que le repas n'était pas vendu, elle allait rester en route pour le vendre. Donc ça m'a un peu décidé à créer cette chaîne qui allait assister, je tiens à répéter, ces agents économiques invisibles et leur donner une plateforme digitale afin de vraiment de pousser leur croissance et d'augmenter leur productivité, de leur permettre de réaliser des projets aussi plus grands, d'ouvrir un restaurant, d'acheter peut-être des champs, des fermes. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui a un impact et qui aussi fait un peu, qui accompagne l'inclusion financière, j'ai envie de dire, de populations dites sensibles. Ça permet aussi de retracer un peu les activités économiques de ces... Oui. Oui. Donc imaginez un vendeur de rue qui a accès à un dashboard, à un reporting, à ses ventes, à des prévisions, puisque notre modèle se base sur les outils d'intelligence artificielle. Donc, grâce à ces outils, nous arrivons à faire beaucoup de prédictions, de personnalisation, d'optimisation pour ces vendeurs. Donc, un vendeur qui est en route a accès à cette technologie et on a fait en sorte que cette technologie soit vraiment très accessible pour eux, très facile d'accès et d'utilisation. Donc voilà ce qu'est Wazi Eats. Est-ce que dans votre pays, les vendeurs se vont approprier? Ici au Sénégal, on cherche quand même Alors, ce genre de... c'est une population qui n'est pas forcément digitalisée, mais il y a toujours un angle de digitalisation. On y arrive en les accompagnant avec les outils qu'elles utilisent au quotidien. Par exemple, nous avons mis en place des extensions WhatsApp, puisque à peu près tout le monde utilise WhatsApp. Donc, elles commencent avec WhatsApp
plus les ventes arrivent et plus l'envie vient de voir ce qui se passe derrière WhatsApp, d'aller peut-être sur l'application web et ensuite l'application mobile qui nécessite un peu plus de connaissances, j'ai envie de dire, informatiques. Donc c'est un accompagnement, vraiment un accompagnement du non digitalisé à l'utilisation d'outils numériques. Et il faut savoir que le consommateur en face aussi, le consommateur qui attire, alors l'offre de ces partenaires attire des consommateurs qui sont aussi non digitalisés. Oui, donc on cherche un nouveau marché des deux côtés, que ce soit du côté partenaire, que ce soit du côté aussi client final qui va consommer le repas. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles auxquels on doit faire face? D'autres startups, Obstacles. pardon, Obstacles. je n'ai pas bien. Obstacles. Des obstacles, alors oui, le faible taux de digitalisation hein, en Afrique, donc, ce qui est variable d'un pays à l'autre. Mais nous, en Afrique centrale, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est vrai il y a aussi les infrastructures qui ne suivent pas toujours. Donc, on peut avoir des coupures de réseau, des coupures de courant. Donc, c'est un frein. Mais comme je le disais, il y a toujours des astuces et des angles qui nous permettent de pallier à ces obstacles. J'ai envie de dire, c'est une éducation. Hein. Il y a des obstacles, mais avec un support, un accompagnement et de l'éducation, on arrive à des bons résultats. Tout à l'heure, dans mon pitch, j'expliquais qu'aujourd'hui, on a touché plus d'une centaine de vendeurs informels en quelques mois. Et on a généré un volume de vente pour ces vendeurs de plus de 20 millions de francs CFA. Donc imaginez mettre ce modèle à une échelle beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Man maay représenté Microactu. Microactu may Ndella Mbaye moo koy diriger mais tey man maa ñëw pour représenter ko man maay gérer lépp luy wàllu technologie développement informatique ak innovation ci entreprise Microactu. boo nee Microactu lan ngeen di yëngatu concrètement. waaw Microactu soo déggee tur bi rek dèjà micro mooy lu ndaw c'est-à-dire dañuy commencé lu ndaw pour ñu gën ko yëkkate pour l'instant dañoo gisoon ni jigéen ñi di jaay légumes ci mbedd bi comme koñ boo tourné fii Sénégal da ngay gis ay mbedd jigéen ñi jaay légumes léegi jigéen ñooñu dañuy rencontrer ay difficultés yu bëri difficulté bi ci njëkk mooy ñoom dañuy fi yow fajar ay 6 heures wala 5 heures du matin wala 6 heures du matin pour dem marché dañuy dem marché tamit mais amuñu yaakaar ni dinañ fi am légume bu frais mais tamit légumes yi tamit yenn saay day prix yi day varié yenn saay tey mu yokk yenn saay mu wàññeeku ñun nag dañoo ñëw bu yombale leen lépp c'est-à-dire que ñun am na ay agriculteurs yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom yoo xam ne dañoo nekk ci Sénégal ñoom dañuy liggéey ak ñoom dañuy jox ay prix légumes juste léegi ñun suñu jëlee récupérer légumes yi ñoom dañ leen koy ñoom di leen ko distribuer directement ci seen buntu kër au lieu que ñoom ñuy yeew fajar di dem donc dañuy yeew heure normale suñu amee yenn activités yu ndaw yuy def mën nañ ko def suñu yeew comme jaay ji comme am na benn jigéen boo xam ne moom nee na 5 heures du matin su yeewoo day yeew dem dugg ji suñu duggee ñëw day def ménage kër gi yow xale yi dem jàngi balaa 10 heures day fekk sax sonn na léegi moom su ñëwee day la ñuy loolu yëpp ñun dañ lañ koy dindil c'est-à-dire que moom mun na yeew 7 heures yeewee xale yi dem jàngi def la ñuy def 9 heures mu dem yóbbu xale yi 10 heures mu commencé liggéey loolu la ñuy indi suñu liggéey léegi ñun suñu liggéey mooy jaay légumes yi yenn saa ñu yokk leen ay jën aussi tamit pour que liggéey bi gën a yomb si ñoom. ci xarala yu waaw xale yu wees dañuy jëfandikoo am na instant yi ni benn plateforme technologie bu microactu.com comme yenn consommateurs yi simple yi ñoo xam ne dañoo nekk seen kër bëgg ay légumes mun nañ dugg si plateforme yi utiliser ko am nañ tamit chatbot WhatsApp commandé am nañ chatbot tamit WhatsApp ñoom tamit jigéen ñi tamit fekkee ñun dañ la ñu initier aussi tamit si technologie comme au lieu tamit ñi nekk du woote exemple yooyu mun na utiliser chatbot WhatsApp bi di kii commandé seen ay produits yu ñu soxla si journée bi yëpp ñun la lendemain tôt le matin ñu livré leen ko seen buntu kër. depuis kañ yaa ngi ci business boobu. waaw au début ñun bi ñuy commencé ñun ay consommateurs simples yi lañ commencé ça fait 2 ans ñu ngi ci commencé mais ak jigéen ñi di jaay légumes ça fait presque 6 mois bi ñu commencé ñoom mais instant yii nii bi ñu def ay prospect dem nañ ba rien que Diourbel rek def nañ ay plus de centaine de jigéen yoo xam ne ñoom pare woon nañ pour liggéey ak ñun imaginer Sénégal kon ñaata la war a doon ci ay jigéen ñi war a liggéey ci jaay ay légumes rien que Diourbel rek commune département de Diourbel rek 100 personnes plus de 100 jigéen bëgg nañ liggéey ak ñun instant yii nii 20 la ñuy liggéey ak ñoom mais xam nga budget bi moom yenn saa yi ñu am ay problème budget du coup ñun dañuy xaw a limité ak nombre de jigéen ñi mën a liggéey ak ñoom. si ban raison instant yi nii ñuy région de Diourbel département de Diourbel foofu lañ nekk quoi instant yii nii. da ngeen di rencontre ay kii nii jafe-jafe. waaw jafe-jafe comme moom la wax bi léegi rek mooy jigéen ñi yenn saa yi dañuy am problème au début dañuy duñ la wóolu dañuy yaakaar ne affaire ay naxal ak yooyu noonu
mais dès que ñu gisee kenn koo xam ne rek commencé nañ gis nañ am nañ résultat ñoom dañuy automatiquement dañu bëgg a liggéey ak ñoom. am na yeneen difficulté mooy difficulté budget bi ma lay wax bi nii parce que affaire bi yombul parce que benn jigéen rek mën na la apporter budget boo xam ne 80 000 wala 50 000 francs. imagine bu dee ay 100 jigéen la wala 120 wala 130 xam nga loolu budget bu xaw a rëy la bokkul ak distribution consommateur yi ndaw yi ñuy distribuer ñoom tamit dañ leen di distribuer. waaw waaw am na jigéen ñoo xam ne dañuy fay pare ñu livré leen mais am na jigéen yoo xam ne dañuy obligé ñu jox leen suñu jaayee ba ngoon bi ñu récupérer suñu xaalis. ban chiffre d'affaires ngeen commencé di waaw instant yi nii ñu dem nañ atteindre nañ ba dépense nañ 10 millions de chiffre d'affaires. waaw 900 000 lañ démarré 900 000 francs lañ démarré am nañ benn point de vente fu ñuy stocké suñu ay légumes jigéen ñi suñ dañuy dem si agriculteurs yi comme par exemple chaque semaine la ñuy dem Notto Dioy Juma Notto Dioy foofu la ñuy dem si agriculteurs yi récupérer produit yi indi ko suñu base fay Diourbel suñu pare di def ay distribution. waaw pour l'instant agriculteurs yi nga xaw a sceptique na parce que dañu xaw a déjà wóolu nit ñi parce que ñu amee kenn koo xam ne dañ arnaqué dañu yaakaar ñëpp ñoo yem donc du coup da nga obligé yow nga jënd fay cash pour ñoom ñu mën la jox sa xaalis. vous présenter. Donc, je suis Placide Bacala, je travaille à IFC, la Société financière internationale, et je suis responsable régional du programme She-Wins Africa. Expliquez-nous un peu ce programme. Donc, She-Wins Africa, c'est une initiative de l'IFC, donc la Société financière internationale, qui vise à améliorer les opportunités de financement pour les femmes entrepreneurs dans les écosystèmes africains. Vous les avez accompagnés durant combien de temps? Donc aujourd'hui, She-Wins Africa a été lancé depuis à peu près un peu plus d'1 an. Nous avons notamment fait un lancement ici à Dakar. Et donc nous avons accompagné des femmes depuis une dizaine de mois déjà. Donc principalement dans le fait qu'elles soient prêtes à recevoir du financement, mais aussi qu'elles rencontrent des investisseurs pour de potentiels investissements. Donc, il faut dire que l'objectif du programme n'est pas d'investir directement dans les business de ces femmes-là, mais de pouvoir créer plus d'opportunités pour elles. Donc, voilà. Comment créer ces opportunités-là pour ces femmes? Donc, ce qu'on fait, c'est 2 choses. La première des choses, c'est préparer ces femmes. Donc, on va les former sur... il ne suffit pas juste de recevoir de l'argent. Il faut aussi pouvoir comprendre comment gérer cet argent-là. Et ensuite aussi, pouvoir en fait mettre un écosystème d'investisseurs ou de partenaires possibles autour d'elles qu'elles peuvent rencontrer de manière constante et dont l'idée est donc de pouvoir maximiser en fait de potentiels investissements entre elles et ces startups et ces investisseurs-là. Quelles sont vos cibles? Toutes les femmes Donc c'est toutes les femmes. S'activer dans le domaine de la sélection. Donc du coup, c'est toutes les femmes. On n'a pas de secteur d'activité précis. C'est vraiment, il faut être une femme, il faut être cofondatrice ou fondatrice d'un business, il faut avoir du temps et être sur le continent africain. Et puis voilà, donc la première phase avec le premier projet qu'on a lancé, en fait la sélection s'est faite par appel à candidature sur la page de la Société financière internationale AFC. Et les femmes ont postulé venant d'à peu près plus d'une vingtaine de pays partout en Afrique. Et on a retenu les 100 meilleurs. Et après, ces 100-là ont été repartis en trois phases, en 3 étages, si vous voulez. La première étage, c'est les femmes qui viennent à peine de débuter des business, donc qui génèrent très peu de revenus. Ensuite, on a un deuxième étage qui sont là pour les femmes qui apprennent à générer du cash, ce que nous, on va appeler du growth. Et ensuite, on a pour les femmes qui ont des business assez bien établis, donc qu'on appelle scale. Donc, les femmes qui veulent aller vraiment loin, qui sont déjà avancées. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous en êtes la 4e phase. Donc là, on a la première phase du projet. On a 4 phases du projet. Là, c'était le volet préparation à recevoir du financement, ce qu'on dit en anglais Investment Readiness. Ensuite, on aura un deuxième projet qui est une Startup Academy de l'AFC, donc de la Société financière internationale,
qui va vraiment viser à accélérer et incuber des projets féminins. Ensuite, on a un troisième projet qui est vraiment la construction et la consolidation des écosystèmes des pays qu'on juge être émergents. Donc, des pays avec des écosystèmes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les pays Tanzanie, Mozambique et autres pays. Donc voilà. Et ensuite, on a un quatrième projet qui est une coalition d'investisseurs. Donc, on va réunir des investisseurs qui vont venir d'un peu partout en Afrique avec un objectif commun, s'engager à pouvoir investir plus dans des projets féminins. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Voilà les 4 projets. Toutes ces phases-là, ce sera avec, vous allez accompagner les mêmes entrepreneurs. Donc, nous visons toucher 500 femmes. Nous voulons toucher 500 femmes d'ici les 3-5 ans qui arrivent. Réunir une vingtaine de fonds d'investissement et une dizaine d'accélérateurs et d'incubateurs dans les pays, comme je disais, émergents. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans le cadre de ces activités? Oui, les difficultés sont liées aux stéréotypes, aux narratifs qui existent autour de l'entrepreneuriat féminin. Il y a pas assez, les femmes ne sont pas assez douées. C'est une perte de temps d'investir dans le business des femmes. Je préfère investir chez un homme. Tous ces préjugés-là, en fait, c'est des préjugés qu'on rencontre énormément et c'est justement l'objectif du programme. Pouvoir montrer qu'effectivement, après, il y a des chiffres aussi qui montrent que des business féminins dans lesquels les gens ont investi ont des retours sur investissement beaucoup plus conséquents ou même des prêts en termes de remboursement plus importants que dans les business chez les hommes. Est-ce la raison pour laquelle vous avez ciblé uniquement les femmes? Alors, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui, si on voit en Afrique aujourd'hui, le nombre d'investissements dans les projets féminins, c'est moins de 10% du total des investissements qu'on a sur le continent. Ça, c'est la première raison. Ensuite, le nombre de fondatrices qui ont des compétences dans le domaine entrepreneurial en Afrique, c'est encore moins important, en dessous de 30%. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir renverser en fait la balance. Dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a l'entrepreneuriat classique avec des investissements classiques, mais il y a aussi les femmes qui sont là, qui ont besoin de plus d'investissements. C'est juste une question de redresser la balance et offrir autant d'opportunités chez les femmes que chez les hommes. Et comment sont les retours? Est-ce que vous avez commencé quand même à voir le fruit de votre travail? Alors oui, on est content, on a des résultats positifs. On arrive à atteindre, dans le cadre du projet 1, qui était de pouvoir préparer les femmes à recevoir l'investissement et rencontrer des investisseurs. On arrive à avoir des femmes qui rencontrent beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de partenaires, qui arrivent à engager des conversations qui étaient pour elles certainement difficiles avant, mais aujourd'hui, elles arrivent à rencontrer les partenaires idéaux pour leur business très rapidement à travers des événements comme celui-ci où on arrive à réunir plein d'acteurs importants de l'écosystème et après on les connecte. Comme là, tout de suite, il y a plein de femmes qui vont rencontrer des gens qu'elles n'auraient pas rencontrés sans ce type d'événement. Merci. Merci.